toi qui es ici en présentiel et toi aussi qui es en ligne, que Dieu te bénisse. Tu as choisi la bonne part, n'est-ce pas? La part qui ne sera jamais arrachée par l'ennemi. C'est la part d'être connecté au ciel à travers cette plateforme pour adorer, pour louer le Seigneur. Tu n'as pas commis une erreur, au contraire, tu as fait une très bonne chose et tu fais une très bonne chose d'être en ce moment en train d'adorer et de louer Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris cette décision, parce que la décision que tu viens de prendre va glorifier le Seigneur. Et pour nous qui sommes en présentiel, que Dieu vous bénisse. Merci encore d'être ici, dans ce temple qui a été érigé par le Seigneur, pour venir nous rendre un culte qui nous honore, qui honore Jésus, qui honore le Seigneur, qui honore le Saint-Esprit. Car la parole de Dieu déclare, bien-aimés dans le Seigneur, offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, doux et agréable à Dieu. C'est une façon pour nous d'offrir à Dieu un culte qui l'honore. Voilà pourquoi ensemble, bien-aimés, nous allons nous lever. Et ensuite, nous allons commencer notre culte pour rendre les multiples actions à notre Seigneur. Les actions de grâce, pour proclamer ses merveilles. Oh, bien-aimés, c'est une joie. C'est une joie et c'est une grâce d'être ensemble en Seigneur. C'est une grâce d'élever son Seigneur. C'est une grâce d'être présent. C'est une grâce de vivre. Parce que la vie vient de notre Seigneur. C'est lui qui t'a donné la vie. Le fait que tu sois vivant aujourd'hui, c'est parce que le Père a jugé bon que tu sois en vie. La vie, ce n'est pas un acquis, mais la vie est une grâce. Alléluia. Oh, ce matin, là où tu es, tu peux commencer à lever ta voix pour rendre les multiples actions de grâce, pour dire merci à Dieu. Dis merci, Père, de m'avoir donné la capacité de venir en ce moment en ces lieux et de voir le jour commencer. Oh, tu es là, élevons nos voix, commençons à rendre les multiples actions, commençons à dire merci à notre Père qui est assis sur le trône de grâce, pour dire merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé, pour dire merci pour la santé que tu as renouvelée, pour dire merci pour l'onction que tu as renouvelée, pour dire merci encore pour la force que tu as renouvelée, pour dire merci encore pour la joie que tu as dans mon cœur. Oh, tu es là, commence à dire merci. Rends grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Pendant que nous sommes en train de chanter, je suis en train de rendre grâce à Dieu. La parole de Dieu déclare, il est doux et agréable pour les frères, les sœurs, de demeurer ensemble. Nous sommes unis en Seigneur pour un seul objectif, c'est de rendre grâce à Dieu, de rendre les multiples actions de grâce. Nous sommes réunis en Seigneur pour dire merci. Alléluia. Nous allons témoigner encore. Nous allons témoigner cette grâce. Commençons à élever nos voix. Commençons à élever nos voix. Là où tu es, lève ta voix. Oh, lève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis que je suis là pour t'adorer. Dis que je suis venu pour t'honorer. Je suis venu pas pour voir quelqu'un, pas pour voir le pasteur, ni pour voir cette salle, mais je suis venu pour t'honorer, pour t'exalter. Oh, alléluia, nous allons chanter, Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. Oh, Saint-Esprit, nous sommes là. Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour le pasteur, pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. Oh, alléluia. Oh, notre Père, nous sommes là. Oh,
jour est adoré, le jour est élevé, le jour est loué. C'est pour cela que l'immense Seigneur, nous sommes venus t'honorer. Saint-Esprit, nous sommes là. Oh Shabaya, oh Esprit de Dieu, tu es Esprit d'amour. Oh, nous sommes projetés dans ta présence. Oh, réunis dans ce temps. Oh, il est seul objectif pour t'adorer, pour t'honorer. Saint-Esprit, pas pour autre chose, pas pour admirer quelqu'un, pas pour voir quelqu'un, mais pour voir toi qui m'as créé à ton image et selon ta ressemblance. C'est le but de ma vie, Saint-Esprit. Nous sommes là, oh, pas pour autre chose, c'est toi l'honneur. Oh, 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 Esprit d'amour, nous sommes là. Ah, oh, pour t'adorer. Ah, Shiama, oh, Yamase, pour reconnaître ce que tu as fait aux gens de vie. Oh, pour reconnaître ce que tu as fait dans nos vies. Ah, oh, pour reconnaître tes frères. Ashaya, Lemadaya. Oh, pour reconnaître Seigneur, et bien fait Jésus, Ayashamao, tu as réglé la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Oh, nous sommes là pour reconnaître les bienfaits. Lorsque je vois les chants, je bénis ton Seigneur. Je vois les musiciens, je bénis ton Seigneur. Je vois mon bien-aimé, que vous assis en train de t'élever et t'adorer, je bénis ton Seigneur. Oh, je vois le jour commencer, je bénis ton Seigneur. Parce que le jour a été fait par toi. Le jour doit obéir à ce que tu as dit. Quand je vois le commencement du jour, je lève ton Seigneur. Parce que c'est toi qui as demandé au jour de commencer sa course. Oh, ce matin, nous sommes Saint-Esprit. Ayashamoama, Yomarabaya. Oh, pas pour quelque chose, mais pour toi. Yamasayama, Emanelevase. Oh, je suis venu. Ashaya. Oh, Mayayase, pour t'adorer. Ashamaya, Ayelemosaya. Oh, pour t'adorer. Aïmosoa. Toi qui es en vie dans ce moment, oh, sors pas de ton lit, sors pas de ta chambre, commence à arroser ton salon de l'adoration. Connecte-toi à cette plateforme, oh Saint-Esprit. Shaya, ya, 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 Arosaya, Viadalemo, Esprit d'amour, Anchiboa, Yemayabaye, Esprit de joie, Esprit d'allégresse, Esprit en Seigneur, pour honorer Jésus, le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Shaya, Saint-Esprit, Ayoboshe, Remamama. Oh, Esprit de Dieu, Yéléa, Soumandaya. Oh, Saint-Esprit, Marosoara, Yémaché, Remayélé, pour t'adorer, Yémayélé, Soua. Oh, pour t'élever, Yandamansaya, Soulé Maman. Oh, pour dire que tu es bon. Alléluia. Shiababa. On commenceront les multiples actions des grâces. Commenceront les multiples actions des grâces. Dis merci à Dieu pour le jour de ce dimanche glorieux, ce dimanche d'amour, ce dimanche de révélation, ce dimanche là où je vais partir des frères pour arriver à un autre, là où ma destinée sera révélée à travers la parole. Ce dimanche où le Dieu là-bas, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël qui s'est manifesté dans le fils de Jésus-Christ, va me parler, va me révéler à moi, va me bouger pour être transformé. Oh, c'est pour cela, nous sommes là, pas compter
nourrissent les hommes comme des hommes, des femmes révélés dans ton esprit. Oh, Saint-Esprit, Shayaya, Marababosaya, Yadamasa, Saint-Esprit, Shemarabosaya, Éternel, oh, Esprit de Dieu, Alléluia, Shayaya, Alléluia, Saint-Esprit, Remantakere, oh, Saya, Rabakeyada, il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de les mener ensemble. C'est là où il est de sa bénédiction. Oh, c'est le moment de connaître la présence de Dieu, de connaître la faveur de Dieu. Et dans les Rebosa, il est merveilleux, il est juste. Rebosa Kama. Alléluia. Iyanayaya. Oh, Shekemao. Irebo. Sokamara. Remateke. Rideke Setekeba. Rabashekeba. Makokobosa. Oh, adore-le ce matin. Adore-le ce matin. Commence à lire les mots Sakaba. Oh, dit je suis là pour toi. Commence à lire les mots. Adore-le, 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 adore-le. Les Marabaché, Zidarabaskobara, les Kokoshekeba, Ikedebose, Yarabasa, Orababosa. Ah, Shiremara, oh, Sobone. Merci Adonai, merci Adonai, merci Adonai. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pas pour un homme, nous sommes là pas pour cette fille, mais nous sommes là pour toi. Commence à dire, je suis là pour toi, je suis là pour toi. Je n'ai rien d'autre que toi, je n'ai rien d'autre que toi. Je ne connais personne d'autre en dehors de toi. Toi le seul Dieu, je bénis ton Seigneur, je te dis merci. Je suis là pour toi. Regarde celui que tu as créé, regarde celui que tu as créé à ton image, ta ressemblance. L'âme que tu as créée, l'âme que tu as lavée par le sang de ton Fils, l'âme que tu as délivrée des puissances des ténèbres, l'âme que tu as scellée par ton esprit, alléluia, a quitté la maison pour venir dans ta maison, pour t'offrir l'adoration qui sont les actions, les grâces, l'offrande de ce matin. Agrée l'offrande de mon cœur. Dis au Père, agrée l'offrande que je te présente ce matin. Tu peux acclamer Jésus ce matin. Alléluia. Shekemama. Oh, alléluia. Sulamaya. Mantekebe. Manemosha. Tes acclamations démontrent que la bonté de Dieu pour lui. Je ne pouvais pas acclamer comme toi. Parce que si tu sais que c'est lui-même qui permet que tu puisses acclamer tel que tu l'attends, tu devais faire plus que ça. Tu devais être, alléluia. Shekamarosoke. Marabakoria. Rusandara. Oh, chérie. Alléluia. Marosure. Oh, béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci d'être là. C'était une production. Parce qu'on rentre dans la porte. Alléluia. Les parmi de Dieu, on rentre dans la porte avec les louanges et les adorations. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. On rentre dans la maison de Dieu. On rentre avec l'offrande, l'adoration et les louanges. Alléluia. On pense seulement rentrer avec l'offrande d'argent. Non, l'offre d'argent appartient à Dieu. Mais rentre à la présence de Dieu avec l'offrande d'adoration et des louanges. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. C'est pour l'adoration et la louange. Alléluia, qui va toucher le cœur de Dieu ce matin. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alors nous allons louer. Nous allons louer le Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. On va louer le Seigneur. On va sortir tout notre souffle. Et Dieu va télécharger notre souffle demain. Et pour aujourd'hui, tu vas décharger. Ça veut dire que tu vas décharger tout le souffle que tu as aujourd'hui là devant. Me trop de grâce. On y va. Yes.
Nous bénissons ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce. Alléluia. Merci. Oh, merci. Alléluia. Oh, béni soit le nom de Jésus. Gloire. Alléluia. Merci. Oh, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Oh, alléluia. Maintenant, approche-toi de sa présence encore. La parole déclare, nous approchons de notre Père avec assurance. Bien-aimé, c'est par le sang de Jésus que nous avons accès au trône de grâce. Ce matin, tu t'approches de ce trône, du trône de ton Père avec assurance. Ne pense plus au péché, ne pense plus à des faiblesses. Dis, Père, je suis là, je m'approche, je me prosterne, je vais déposer devant toi l'offrande de ce matin. Exauce l'adoration de mon cœur. Prends et accepte l'offrande de mon cœur. Approchons-nous de son trône avec assurance. Voilà pourquoi là où tu es, même si nous avons les masses, mais juste élève ta voix. Là où tu es là, approche-toi de ce trône. Pendant que nous sommes en train d'adorer à travers ce cantique de bois. Oh, tu es en train de t'approcher. Oublie toute ta série. Oublie tout ce qui se passe dans ton âme. Oublie tout ce que tu as eu pendant la semaine. Oublie ce qu'on t'a fait. Oublie ce que tu as vu. Oublie ce qui ne marche pas. Mais regarde le Père de gloire. Regarde le trône de gloire. Le trône de lumière. On dit trône de gloire là où la gloire ne se manifeste. Oh bien-aimé, approche-toi de ce trône-là. Je vous invite à nous approcher. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Devant toi ou à côté, à gauche, à droite. Et regarde le trône de gloire. Oh, ce matin, c'est ce matin, c'est ce matin. Approche-toi, 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 approche-toi. Allons-y. Merci Seigneur. Saint-Esprit avec nous, avec nos forces, alléluia.
souvérainement élevé. Il t'a donné le nom qui est au-dessus. Yes. Toi seul, alléluia. Bien-aimé, allons ce matin. Recevoir. Parmi notre créature, pas d'un autre roi, pas d'un président, pas un chef de l'État, pas un maire de la ville, mais toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, qui es reconnu frère, toi seul reconnu frère, toi seul assis, oh, toi seul, oh, Shirama, oh, recevoir, alléluia, oh, ce matin, de recevoir ce matin, moi seul, alléluia, de recevoir, assis sur le banc de toi, toi seul, qui mérite l'honneur, l'adoration, la louange, les acclamations de ceux-là que tu es appelé, des ténèbres, à ton admirable, lumière, toi seul, oh, toi seul, si on ressaya, on te recevoir, je vois, pour ceux qui ont fait ça, oh, toi seul, Seigneur des Seigneurs, toi seul es digne, oh, alléluia, oh, le nom de toi seul est digne, je dois, oh, toi seul est digne. Le Seigneur des Seigneurs, toi qui es qui sont magnifiques, toi seul dois recevoir l'honneur et la gloire, l'offrande d'adoration de ce cœur que tu as racheté, le cœur de ce peuple, lève-toi ce matin, toi seul es digne, toi seul es digne, parmi notre personne, nous sommes venus auprès de toi ce matin, déposer devant ton trône, agrée l'offrande de mon cœur, agrée l'offrande du cœur de mon frère, de ma soeur, celui qui est ici, et celle qui est en ligne. Oh, de recevoir. Merci Seigneur. Toi seul de recevoir la louange et l'honneur, la puissance ce matin. Père Saint et glorieux, nous sommes venus en ces lieux sous l'invitation du Saint-Esprit, car ta parole déclare, il est dit, pour nous qui sommes les rachetés, de venir auprès de toi, de t'offrir l'adoration de notre cœur. Et tu dis dans ta parole qu'il nous est agréable pour les frères d'être ensemble dans ta présence. Et tu as ajouté encore, Père, que là où de toi, personne, j'utilise en ton nom et te demande quelque chose, Père, tu leur racontes cela. Nous sommes venus en ce dimanche, créé par toi, réunis pour
élever ton Seigneur, te dire merci. Oh Père, accepte le fond de nos cœurs ce matin. Regarde nos corps comme un sacrifice, vivant, doux et agréable à toi. Une façon de te rendre un culte qui t'honore, qui te glorifie. Père, merci. Merci encore d'avoir attiré nos cœurs. Merci par ton esprit. Nous avons rendu capables de nous déplacer. Et merci Saint-Esprit, toi qui nous rends obéissants, d'accomplir la parole de Dieu. Merci. Comme Pierre et Jean, à la 9e heure, aller au lieu de la prière. Père, tel que nous aussi, nous avons considéré, obéi à ta parole, pour venir dans ce temple, pour voir ta gloire. Parle-nous à travers ta parole. Révèle-nous par le Saint-Esprit. Dépose en nous ce que tu as promis en tant qu'Église, en tant que racheté, en tant que peuple de Dieu. Nous sommes à toi, nous t'appartenons, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Gloire et louange à toi, toi qui es saint, toi qui vis éternellement. C'est en ton nom puissant. Nous avons ici prié, nous disons tous Amen. On acclame tous les Seigneurs. Sois le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Les amis. Amen, amen, amen. On peut prendre place. C'est encore une joie d'être ici. C'est une joie d'être ici, dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Alors, bonjour pour ceux qui sont en direct. Et merci d'être là. Merci d'être connecté à cette plateforme de Christ en Action Gatineau. Soyez bénis encore en ce jour que Dieu a créé pour nous. Merci. Alors nous bénissons le Seigneur pour le temps que nous avons eu de la nuit de prière d'avant-hier. Bon, hier, on est parti d'ici à 2h, presque pour les autres 3h du matin. Et merci encore pour ceux-là qui étaient là. Et merci pour ceux-là qui étaient en direct. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux monter un peu. Monte un peu. Et je dis merci au Saint-Esprit qui nous a conduits. Et il nous reste 3 nuits, n'est-ce pas, devant l'arrivée à 7. Et je dis merci pour l'esprit d'obéissance qui va parler et qui parle au-dedans de vous. Et merci aussi pour votre cœur qui va obéir à cette voix. C'est important de commencer, mais c'est encore plus important de terminer la course. Alors, je nous encouragerai de ne pas manquer les 3 nuits qui manquent, qui restent plutôt. Ne te dis pas, j'ai déjà fait 4. Donc si je m'absente, non, ça c'est les cas. Ce sont des calculs purement humains. Avec Dieu, tu démarres, tu commences et tu dois arriver à la fin. Voilà pourquoi je t'encourage de ne pas tomber dans ce piège de l'ennemi. Parce que le piège de l'ennemi, c'est pour te dire que tu as déjà fait un peu et tu vas comprendre. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas envie de comprendre ce que toi-même tu ne comprends pas. Donc ne le laisse pas comprendre ce que toi-même tu penses que tu ne peux pas comprendre. Dieu comprend une seule chose, c'est sa parole. Il veille seulement sur sa parole. En dehors de sa parole, il n'a rien d'autre à faire. Je nous encourage vraiment à être là et ça sera une très très bonne chose. Gloire à Jésus. Alors donc, mercredi, jeudi et vendredi, jeûne et prière. Nous commençons le jeûne à 6h et nous allons finir le jeûne à 18h. C'est très important. Et pendant ce temps, vous priez selon ce que le Seigneur va nous donner comme passage biblique.
pendant ce temps, vous prenez le temps de prière. C'est très important, mon frère et ma soeur. Vous savez, il y a des surprises qui vont arriver sur la terre. Et c'est seuls ceux qui sont déjà préparés qui ne seront pas étonnés. Mais ceux-là qui ne seront pas préparés, ça sera très fatal. Il y a des choses qui se passent en ce moment. Vous suivez les nouvelles que l'Europe a déjà commencé encore avec un vent. Vous êtes très au courant. Ça annonce quelque chose. C'est seulement les chrétiens qui ne sont pas très attentifs. Pendant que maintenant tu es en train de penser au cadeau de Noël, frère, soeur, le diable aussi t'attend à un cadeau que tu ne comprendras pas. C'est le temps de penser d'abord à arriver à la fin de l'année avec l'aide du Seigneur. Ne commence pas à penser Noël. Ne commence pas à penser à dresser ta liste pour les cadeaux de Noël. Est-ce que tu peux dresser ta liste pour les versets bibliques? Est-ce que tu peux dresser ta liste pour la parole? Parce que beaucoup en ce moment sont dans la fièvre déjà des fêtes, mais ils ne sont pas dans la fièvre de la fête, de l'atmosphère de la prière. C'est très important. Tu es esprit, tu as une âme et tu es couvert d'un corps. Il est très important de considérer d'abord l'esprit. C'est que l'esprit désire. Le corps, ça viendra après. Le vent a commencé en Europe. Nous devons être prêts. Église, sois prêt. Sois vraiment prêt pour ne pas être surpris. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu hier. C'est important de prendre au sérieux ce que nous sommes et ce que Dieu fait au-dedans de nous. Le temps que nous passons n'est pas un gaspillage ou une perte. La considération que nous donnons au temps que nous passons devant le Seigneur va avoir un impact non seulement sur nos vies, mais sur la vie aussi des personnes que Dieu va engendrer à travers nous. Hier, à 11h, entre 11h10 et 11h25, pendant que officiellement on a arrêté les jeunes gens, c'était ça. Mais pour moi, les jeunes n'étaient pas arrêtés, il fallait continuer. Arriver jusqu'à clôturer à dimanche. Alors il était 11h, entre 11h10 et 11h25 pendant que j'étais assis. Et dans mon cœur, je me disais, mais jeudi, il y a eu un message. Samedi, un message. Dimanche, il faut un message. Ça veut dire, il faut 3 messages par semaine. Et les messages, ce ne sont pas des choses qui sont déjà écrites ici. Non. Il n'y a pas un livre où tu vas, tu regardes la date et tu dis aujourd'hui c'est tel message. Ça n'existe nulle part. Le message doit venir de celui qui veut parler à son peuple. Et le message doit trouver un cœur qui est préparé pour que ça t'aime, que ça descende. Voilà pourquoi, quand quelqu'un dit je ne reçois pas un message qu'il faut dire au peuple de Dieu, il y a 2 choses qui se passent. Soit tu n'es pas disponible dans ton cœur, soit tu n'es pas préparé, ou soit ton esprit au-dedans est endormi, ne reçoit pas ce que l'Esprit de Dieu dit. Il n'y a que ce scénario. Parce que Dieu, quand il t'envoie pour une mission, il doit donner la provision. Quand Dieu te mandate, quand tu es mandaté à faire quelque chose, Dieu doit te donner. C'est la même chose pour vous qui chantez.
Si Dieu vous a donné l'onction de chanter, il vous a donné aussi la capacité de recevoir ce qui vient de lui, par son esprit, pour que vous puissiez faire le ministère. Il ne peut pas t'appeler à faire quelque chose sans peut-être te donner la provision. C'est un père responsable. Alors j'étais assis. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Demain, il est dit, il est 11 heures. Quel est le message? Qu'est-ce qu'il faut dire? Père, qu'est-ce que je dois dire? J'étais assis. Et ça a pris quelques minutes. Et la voix monte pour dire ceci. Je veux t'encourager, toi qui en lis, et toi qui es ici, d'ouvrir ton cahier. Et tu écris ça exactement comme c'est sorti. Et ce que tu vas écrire, si tu ne le prends pas au sérieux, ça dépendra de toi et de Dieu. Je répète, ce que je dis, je suis devant Dieu. Et pendant que j'étais assis, je dis entre 11h10 et 11h25, et écoutez la parole qui est descendue du trône de gloire, qui est arrivée dans mon cœur. Fais ta part, et moi, je ferai la mienne. Fais ta part, et Dieu fera la sienne. Église, église, église. Fais ta part, et moi, je ferai la mienne. J'étais assis. Vous savez, quand vous recevez une telle parole, il y a des questions qui montent. Pourquoi Dieu dit de faire notre part? Vous regardez l'église. C'est pas pour rien que nous nous réunissons ici. C'est pas en vain. Vous allez trouver parfois, c'est fatigant. Comment venir ici toutes les nuits comme ça? Mais vous ne savez pas, nous ne savons pas ce qui est derrière ça. Nous ne savons pas quel est le sens de ce que Dieu dit. Mais l'Église, nous sommes trop dans nos calculs. Voyez, l'Église, voyez, certains ont dit, j'étais déjà samedi, non, je vais rester à la maison. Si je compte, il y a des gens qui ont dit ça dans leur cœur. Ah non, mais j'étais déjà samedi. J'ai fini à 3 heures, si je reste à la maison, c'est normal. C'est pas normal devant Dieu. Ce que tu crois normal est anormal devant Dieu. Fais, oui, Dieu fait comme ça, assis, seul. Fais ta part. Moi, je ferai la mienne. Là, quand tu as écrit ça, non? Toi aussi qui es en ligne, tu as écrit ça. Quand tu es à la maison, et nous, quand nous allons rentrer à la maison, tu mets ça devant toi. Et toi-même, pose la question à ce que Dieu a dit. Je ne vais pas répondre à ta place. Tu vas commencer à répondre toi-même. La date est là. C'est bien écrit, si j'ai écrit ici, 11h10, ça c'est la feuille que j'utilisais. J'ai utilisé. Fais ta part, Dieu fera la sienne. La date c'était hier, mais vous avez reçu ça aujourd'hui, à 11h20. Aujourd'hui c'est le 21. Le 20 novembre. 21 novembre. Donc moi j'ai reçu le 20 et vous le 21 novembre 2021. Dieu nous a dit. Vous écrivez, vous soulignez. À chaque fois que tu liras ça, tu te rappelleras que Dieu nous avait parlé. Amen, amen, amen.
devant Dieu, mes mains sont propres. J'ai communiqué le message. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu va nous parler aujourd'hui. Et la suite, toi-même et le Saint-Esprit. Et moi déjà le premier, je me suis posé, pendant que j'étais en jeûne et prière, recevoir ça, c'était tellement trop lourd. Fais ta part. Tu peux te poser la question. Mais est-ce que je fais ma part? Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas bien? Est-ce que je le fais partiellement? Est-ce que je le fais avec négligence? Tout ce qu'il m'a dit, fais ta part et moi, je ferai la mienne. Alléluia. Amen. Voyez, vous êtes calme. Et maintenant, voyez comment moi j'étais hier. Toute la journée avec ça. Chacun en a reçu. Les jeunes, vous avez entendu. Les hommes, vous avez entendu. Les dames, vous avez entendu. Les jeunes dames, vous avez entendu. Et toute l'église a entendu. Le ciel aussi est témoin que j'ai livré le message. Maintenant, chacun de nous sait ce qu'il va faire avec ça. La première pensée ici que Dieu m'a révélée à travers cette portion qui m'a été donnée, c'est la responsabilité de la nouvelle création en Jésus-Christ. La responsabilité de la nouvelle création. Qui est la nouvelle création? La nouvelle création, c'est toi. La nouvelle création, c'est moi. Frères, sœurs, quand le Père dit, fais ta part, je ferai la mienne. Ça veut dire que le Père qui est notre Dieu, notre Seigneur, a aussi une responsabilité. Et nous aussi, nous en avons une. Chacun de nous a une responsabilité. Quelle était la responsabilité du Père? Je vais commencer dès le début. La responsabilité du Père était d'abord de te créer, de te former, de te créer à son image, selon sa ressemblance, de te donner tout ce qu'il faut pour que tu sois ce que tu es. Ça, ce n'est pas toi qui l'as fait. Ce n'est pas moi. Mais c'est le Père qui a fait. Donc c'était sa responsabilité de s'assurer que mon frère Gaines devait être un homme, devait parler, devait entendre, devait marcher, travailler, avoir l'intelligence, comprendre. Ça, c'est la responsabilité. Ce n'est pas sa responsabilité. De donner tous les organes qu'il faut pour qu'il soit un être vivant. Est-ce que celui qui a décidé d'être comme ça? Est-ce que celui qui a décidé d'être un homme? Non. Qui en a décidé? C'est le Créateur. Donc c'est la responsabilité du Père de les créer à son image, dans sa ressemblance. Le Père a la responsabilité, ou a eu la responsabilité, une fois créé, une fois que Adam et Ève étaient tombés dans l'obéissance par la séduction de l'ennemi, lorsque l'humanité entière était sous l'emprise de l'ennemi, sous l'esclavage du péché, ça revenait encore au Père de prendre la responsabilité
d'aller chercher l'homme qui était perdu dans les péchés, qui était dans les ténèbres, d'aller le prendre. C'est ce que la Bible déclare. À chaque fois que je suis en train de parler, je vais lancer des versets, vous écrivez. Nous sommes dans Romains. Romains, tu peux prendre le micro, tu vas lire les versets et chercher le micro. Garde ta Bible ouverte. Allons dans Romains 12. Qu'est-ce que la Bible déclare? Merete kasantokoya. Marata sukate kerebeshi. Non, va à Colossiens, chapitre 1. Marouch Kabasaya. Regarde le verset 13 dit quoi? Ou le verset, commence 12 d'abord. 12. Oui, Colossiens 1. 12. Mareto Sokate Kere. Mirele. La parole nous dit. Ah, oui. La parole nous dit. Rendez grâce au Père. Non. Est-ce que son micro est ouvert? Parce qu'il faut que ça va. Regardez le micro. Micro de la modératrice. Est-ce que c'est allumé? Tu peux essayer? Amen. Non. Est-ce que c'est allumé? Tu es sûr? Amen. Non. Je ne pense pas que ça sonne. Le micro est allumé, vous êtes sûr? Yoel, est-ce que tu peux ajuster le son? Regarde le micro de monter, augmente ça. Parce que ça doit rentrer là-dedans. Ok, augmente son micro. Amen. Augmentez le micro de la modératrice. Regarde le bouton rouge, augmente ça. Modératrice. Vas-y. Amen. Amen. Non, ça marche pas. Amen. Vas-y. Amen. 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 Vas-y. Amen. Amen. Oh. Ok, vas-y, tu peux lire. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Très bien. Vous avez augmenté mon micro. Modératrice. Vas-y. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà, on peut s'arrêter là. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Merci d'avoir augmenté mon micro. Regardez la responsabilité du Père était d'aller nous arracher des puissances des ténèbres pour nous transporter dans son royaume. Le royaume de son Fils, en qui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Tu vas toucher à mon micro. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons ici que le Père a la responsabilité par Jésus-Christ d'aller chercher ceux qui sont dans les ténèbres, d'aller les arracher et les transporter dans la lumière. Et c'est ce que le Père a fait. Ça, c'est la responsabilité du Père. Le Père a pris son Fils. Il a offert en sacrifice. Il a pris son unique. Il a offert en sacrifice. Pour toi et pour moi. Il a anéanti les puissances des ténèbres. Pour que toi et moi, nous puissions vivre dans la lumière de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la responsabilité de ce que ton Père a fait. Ce que notre Père a fait. Ça, c'est la responsabilité du Père.
Et le Père, une fois qui t'a racheté par le sang de Jésus, il t'a scellé du Saint-Esprit pour que tu sois son fils et sa fille d'adoption. Maintenant, je vais fermer la porte, s'il te plaît. Maintenant, quelle est ta part de responsabilité? Est-ce que c'est le Père qui t'a donné le Saint-Esprit qui doit te permettre encore d'être en relation avec le Saint-Esprit? Mais non. Ta part de responsabilité revient maintenant à demeurer dans l'intimité. Parce que le Père, regardez mon frère, ma soeur, ça atteste le Saint-Esprit. Lorsqu'un racheté refuse d'être en intimité avec lui, de l'honorer, de l'adorer, parce que le Père a tout accompli, le Fils a tout accompli. C'est ce que les chants ont chanté ici. Il a tout accompli. Vous avez entendu ça? On a chanté ensemble, non? S'il a tout accompli, maintenant, toi et moi, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que ça revient encore au Père de nous demander de rester en communion avec lui? Est-ce que ça revient encore au Père de nous demander de prier, de l'adorer? Mais non. Dieu a tout fait. Et Dieu est capable de tout faire. Mais il y a une seule chose que Dieu ne fait pas. Il ne peut pas s'adorer lui-même. Il a donné l'adoration aux hommes. Voilà pourquoi il dit, si tu ne m'adores pas, je vais aller parler aux pierres. Je dis, Pierre, adorez-moi. Pourquoi? Parce que l'adoration est une responsabilité totale de la nouvelle création. C'est pas au Père. Lorsque tu n'adores pas, lorsque tu ne loues pas, tu ne fais pas ta part de responsabilité. En fait, tu es irresponsable. La responsabilité te revient. Toi maintenant, d'aller vers le Père. Il ne le fera pas. Il est éternel, il est souverain. C'est notre responsabilité d'aller l'adorer, de le louer, de l'exalter. C'est notre responsabilité de chercher à le connaître. C'est un verset que nous connaissons, mais tu peux encore les répéter. Va dans Matthieu 7,7. Vous connaissez ça. Regardez la part des responsabilités. Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Bien, on va s'arrêter là-bas. Va doucement. Commence par la première partie. Demandez oui, demandez. Et l'on vous donnera. On s'arrête là. Qui demande? Qui a la responsabilité de demander? Très bien. Qui a, et la deuxième partie, on fait quoi? Et l'on vous donnera. Bien. Qui a la responsabilité de donner? Bon, maintenant, si toi tu ne demandes pas, on te donne, hein? Nous lisons ça, non? Mais si tu remarques, beaucoup d'entre nous, ils veulent que le Père donne ce qu'ils demandent. Et ils amènent des phrases qui sont totalement humaines. Dieu comprend. C'est autre chose. Est-ce que le verset là est clair? Demande. La personne qui demande, c'est toi. Bon, comment
même s'il est omission, mais notre Père, il sait que j'ai la responsabilité. Toi, tu t'assois et tu dis, ah, mais est-ce que Dieu ne comprend pas mon problème? Dieu ne voit pas que je suis en train de souffrir. Bon, quand tu dis ça, est-ce que tu veux que Dieu fasse quoi? Tu n'as rien dit. Tu dis, Dieu ne connaît pas mon problème. Ah, je ne vais pas à l'église. Dieu ne comprend pas mes problèmes. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire dans ça. Ça ne veut rien dire. Lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que lui, le Père, tant qu'il ne trouve pas sa parole, il n'agit pas. Parce que sa parole, c'est lui-même. Il a dit, il a bien dit. Reprends encore le verset. Demandez. Et l'on vous donnera. Ta responsabilité, c'est demander. Demander, c'est dans la prière. Faire les requêtes. Si tu ne demandes pas, on te donnera pas. Il y a une part de responsabilité. Regardez la deuxième. Vous allez retrouver encore les deux parts de responsabilité. Deuxième. Cherchez et vous trouverez. Très bien. Qui doit chercher? Ah. Mais il y a des gens qui sont assis et assis dans leur maison qui disent, moi je n'ai pas besoin de chercher du travail. Dieu va faire. Faux. C'est vraiment faux. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on t'a enseigné ça comme ça. Il a dit chercher. Je m'appuie sur la parole et je cherche. Comment on cherche? Tu prends un CV, tu fais ce que tu as fait, tu connais le domaine dans lequel tu mérites travailler, tu lèves la voix vers Dieu, je viens d'accomplir ta parole, j'ai besoin de ta grâce. Tu envoies le CV, là, il agit selon sa parole. Alléluia. Mais si tu laisses à la maison, tu te mets sous ta couverture, Dieu va faire grâce. Mon frère, ma soeur, ton petit-fils va se marier, tu ne travailleras pas. Je te garantis, et tu n'accuseras jamais Dieu. Alléluia. Non, mon frère, vous savez, c'est resté avec moi toute la journée hier. Ça bouscule le cœur quand tu entends ces phrases-là. Quand Dieu dit fais ta part, je ferai la mienne. Et en tant que leader, ça te rentre dans l'esprit et ça te secoue. Cherche. Quand tu vas chercher, et puis la Bible dit, Et vous trouverez. et vous trouverez. Mais le trouver là, en fait, c'est la provision que lui-même qu'il a préparée. Alléluia. C'est la provision. Ma fille, quand tu as eu la provision et la promotion, tu étais seulement assise à la maison. Après, Dieu t'a dit, promotion. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Mais n'attends pas la part de Dieu avant ta part. Ça, c'est la flatterie. Il ne faut pas faire ces choses-là. Ne jouons pas avec notre vie. Ne jouons pas avec notre chrétienté. Non. Fais ta part. Alléluia. Troisième. Frappez et l'on vous ouvrira. Frappez. Et lorsque tu frappes, Dieu fait quoi? Il ouvre. Tu as ta part de responsabilité. C'est ça. Ma fille Grâce, mais il y a des sœurs qui n'aiment pas frapper. Hein? Non. Parce qu'elles doivent frapper. Toi, tu frappes bien. Moi, là, mes mains sont fatiguées. Frappe.
fermer, si tu ne frappes pas, ça c'est la prière. Ça, ce sont les étapes de la prière. Et regarde dans les étapes, c'était vraiment très révélateur. Ah, tu dis, le verset ici, on l'a lu pendant depuis qu'on était convertis. Mais est-ce qu'on comprenait que, ici, il y a une responsabilité partagée? Que moi, je dois faire ma part. Et que le Père va faire sa part. Mais pas l'inverse. Toi, tu commences, et lui. Tout qu'on fait déjà sa part, il avait libéré la provision. Donc, lorsque tu fais ta part, automatiquement, tu retrouves la part de Dieu. Alléluia. Parce que la provision est déjà là. Frappe. Et cela, on va ouvrir. Tu as besoin d'une porte, qu'une porte s'ouvre. Ne te dis pas, ne commets pas l'erreur de dire, oh, tu sais quoi, c'est pas grave, je vais attendre, la porte va s'ouvrir sans que tu frappes. Frères et sœurs, si tu le fais, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ah oui, j'ai 2 filles à Ottawa. J'ai parlé comme ça, directement comme ça. J'ai dit, ma soeur, tu as besoin du mariage, oui. Regarde, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas ta part, ne t'attends pas à la part de Dieu. Si tu t'entêtes, tu vois les jeunes qui sont ici, les 12 ans, les 13 ans, on va t'inviter à leur mariage. On va t'inviter. C'est clair. Dieu veille sur sa parole. Je répète, Dieu veille sur sa parole. Il ne veille pas sur les inquiétudes des hommes, ni sur nos calculs. Fais ta part. Et tu connais toi-même, toi qui me suis, tu connais ta part. Tu connais ce que Dieu t'a dit de demander de faire. Tu le sais. Mais Dieu te rappelle aujourd'hui. Tu attends ma part. Mais écoute-moi. Commence d'abord à faire ta part et tu verras ce que moi je vais faire. Alléluia. Tu peux t'asseoir. C'est ça, mon frère et ma soeur. C'est un message qui peut nous prendre des semaines. On ne peut pas tout finir aujourd'hui. J'ai commencé au niveau de l'adoration. Tu as été racheté. Tu as été pris des ténèbres, transporté dans la lumière pour une raison. Et cet acte révèle la responsabilité de Dieu. Tu ne l'as pas fait, c'est lui qui l'a fait. Tu as été racheté par le sang de son fils. Encore c'est lui qui a fait. Tu as été scellé par le Saint-Esprit. C'est toujours lui. Tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi. Ça dit, le Père et le Fils est venu faire leur habitation. Ce n'est pas toi qui l'as fait, c'est toujours lui. Maintenant, l'adorer, ça revient à toi. Le chercher, c'est toi. Le louer, c'est toi. Lui, il ne fera pas ça. Et nous venons ensemble de démarrer avec Matthieu 7,7. Celui qui cherche, celui qui va trouver. Chercher, c'est toi. Maintenant, trouver, c'est la responsabilité de Dieu. Parce que la parole est claire. Il parlait à Jérémie. Dans Jérémie 29, à partir du verset 12, 13, 14, vous voyez, il est en train de parler à Jérémie. Après avoir dit, les projets formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, pour que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Mais après, il a continué. Vous me chercherez. Tu vas dire, vous me chercherez. Votre responsabilité est de me chercher. Et ma responsabilité est de me laisser trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me cherchez de tout votre cœur. Et moi,
je me laisserai trouver. Ça veut dire quoi? Le but pour lequel tu me cherches sera atteint une fois que tu as fait ta part. Moi, Dieu, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas me cacher dans la vie de quelqu'un. Je ne peux pas ne pas me laisser trouver pour quelqu'un qui me cherche. Ça sera irresponsable de ma part. Mais alors que notre Père est responsable. C'est clair. Vous me chercherez, vous me trouverez. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est la même chose avec frapper la porte. C'est la même chose avec demander. C'est la même chose. Ce sont les mêmes principes. Il n'a pas changé de principe. La parole explique la parole. Alléluia. La parole explique la parole, mon frère, ma soeur. Mais la question ici, c'est que Dieu est responsable et il se révèle toujours à son peuple. Mais le problème, c'est nous. Surtout les Canadiens nous a mis dans quelque chose où on s'est refroidi. Tellement que le lait est dans les réfrigérateurs, les pommes sont sur la table. Le poulet congelé dans ton congélateur, où tu sais que demain je vais manger. Le cœur s'est refroidi aussi. Il n'y a plus cette soif. Il faut qu'on pousse. Il faut qu'on pousse. Il faut qu'on pousse. Mais non, qui a poussé Dieu pour te créer? Qui a poussé Dieu pour te donner? Quand tu mets tes talons là, est-ce que tu sais qui t'a donné la cheville qui te permet de tenir sur tes talons? Qui renouvelle la santé? Vous savez, le temps que ça a pris à Dieu de te former, le temps que ça a pris à Dieu de chronométrer les temps, de prendre ta mère à l'est, ton père à l'ouest, de les faire rencontrer et de t'avoir. Vous savez ce que ça a pris à Dieu. Mais nous avons perdu cette image. Nous avons perdu. L'image est partie. L'image est partie. On voit les 30 étages du Canada. On dit, wow, je suis arrivé au paradis. Je suis très content. La vie s'est arrêtée ici. Quand tu reçois chaque 2 semaines, vous savez, en Afrique, ou dans les îles, et des employés, parfois, ils n'ont sans paye. Retard de paye. Ils n'ont pas de salaire. Mais ici, tu sais, hein, si elles avaient dit mercredi à minuit, tu regardes le compte, ça est là. Ça veut dire que tu as l'assurance que tout va bien. Mais tu as perdu l'assurance de celui qui t'a créé. Celui qui a permis que tu puisses voir ça. Fais ta part. Est-ce que tu fais ta part? Est-ce que tu fais ta part? J'ai été beaucoup secoué. Et jusqu'alors, je dis, Seigneur, y a-t-il quelque chose que je n'ai pas encore fait? Y a-t-il quelque chose que j'ai fait mal? Et vous allez vous poser la même question aussi quand vous allez rentrer. Est-ce que je fais réellement ma part? C'est tout le monde qui est ici, y compris les jeunes. Dieu vous dit de faire votre part. Et lui, il va faire aussi sa part. Ce message va nous prendre du temps. Et nous allons être patients de ce que Dieu va dire. Lorsque nous quittons nos maisons, nous venons en ces lieux. C'est la responsabilité de Dieu ou c'est notre responsabilité? C'est
c'est la nôtre. C'est notre responsabilité. Parce que quand la parole de Dieu déclare, il est doux et agréable pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Ça veut dire demeurer ensemble, là, c'est la responsabilité des frères et des sœurs. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Maintenant, regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir toujours il y a la responsabilité de Dieu là-dedans. Et ta responsabilité. Quand tu finis la parole, la suite dit, c'est là où l'Éternel fait quoi? Le verset, il est doux et agréable. Tu peux lire. Prends son sang. On va lire ça ensemble. C'est 133, n'est-ce pas? Psaume 133. On va lire dans la parole, nous allons retrouver notre responsabilité et la responsabilité de Dieu. La parole dit ceci. Oui. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Bien, on va s'arrêter là. Demeurer ensemble, est-ce que c'est la responsabilité de Dieu ou notre responsabilité? C'est la nôtre. C'est ce que Sœur Fitland a dit. Et c'est vrai. Nous sommes d'accord, c'est notre responsabilité de demeurer ensemble. La suite. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, Oui. sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Très bien. C'est comme la rosée de l'Hermon, Oui. qui descend sur les montagnes de Sion. Très bien. Car c'est là que l'Éternel Ah. envoie la bénédiction. Tu entends? Vous avez entendu la suite? Vous avez vu maintenant la responsabilité de Dieu? Regardez la part de Dieu. Bon, mon frère et ma soeur, est-ce que vous pensez que la suite là peut se manifester sans le début? Vous avez la réponse? Voyez, tant qu'il n'y a pas notre part là, nous ne verrons pas notre part. Tant qu'il n'y a pas la première part qui nous revient, l'autre part là oublie. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui pensent à la deuxième. Qui disent non, moi la part là, la première là, Dieu fait grâce. C'est faux. C'est faux. Dieu ne fera pas grâce comme ça. Fais ta part. Moi je ferai la mienne. C'est là où l'Éternel déverse. Prends dans ta Bible là, tu surlignes en jaune ma responsabilité. Tu surlignes en rose la responsabilité de Dieu. Tous les passages que nous avons lus, mets deux couleurs. Ma responsabilité, la responsabilité de Dieu. Dans ton cahier, tu prends les versets là, tu le coupes en deux. Tu écris ça pour que lorsque tu vas rentrer à la maison, tu vas commencer à comprendre. Tout le temps que nous allons parler de ce message ici, par la grâce de Dieu, tu mettras à gauche ta responsabilité, à droite la responsabilité de Dieu. Pour que quand tu vas lire, ça va nous aider jusqu'à la fin de l'année. Et tu comprendras, oh, Dieu nous a parlé. Si Dieu nous a parlé, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit faire. C'est comme, et c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Aïe, aïe, aïe. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. Donc en fait, c'est là où nous allons vivre la manifestation de la bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Bon, regardez maintenant. Si mes oreilles étaient bouchées pour ne pas saisir les nuits de prière, ça ne devait pas venir. Premièrement. Deuxièmement, si on ne s'était pas réunis hier, le Saint-Esprit n'allait pas parler. Et troisièmement, si je n'avais pas écouté, si j'avais dit, oh mais non, le jeûne et prière c'est fini, non. Petit déjeuner, allons-y. Ça aussi, rien. Je devais venir ici vous dire quelque chose d'autre et l'Esprit ne devait pas être là. Mais il fallait que je sois d'abord obéissant pour comprendre ce que l'Esprit Dieu dit. Le jeûne est fini, mais pas toi. Toi, allons-y. Parce que j'ai quelque chose à te communiquer. Et que tu dois être attentif. C'est ça, mon frère, ma soeur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la blague. Frères et sœurs,
Demandez à mes enfants. Parfois, ils me trouvent de trop dur. Et j'explique, non, ça, on ne joue pas avec ça. Parce que c'est toute une vie. L'œuvre de Dieu est précieuse. On dit l'œuvre de Dieu. Son travail, son œuvre, ça a coûté son fils. Frères et sœurs, que quelqu'un ne t'amène pas dans une confusion par rapport à l'œuvre de Dieu. La personne ne te rend pas service. Il t'amène dans l'erreur. Si tu recevais quelqu'un qui te donne des conseils qui ne sont pas en ligne avec la parole de Dieu, par rapport à l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, il a envie de t'amener à mourir sans que tu le saches. Et moi, je ne pourrais jamais donner les oreilles. Jamais. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Je nous rappelle encore, c'était pas facile pour moi hier. Que directement, comme ça, Dieu te dise, fais ta part. Et moi, je vais faire la mienne. Mais là, faire ta part, quelle part que je vais faire et comment je vais le faire? Et quelque part, il dit dans Jérémie 48, 10, maudit quiconque fait l'objet avec négligence. Donc, dans ma part, il ne faut pas qu'il y ait des tâches de négligence. Vous voyez là où on se trouve, là où les hommes de Dieu se trouvent. On n'a pas une vie. On n'a pas de vie. On ne jubile pas comme les autres. Regardez là où on se trouve. Et tu dois être discipliné dans ça. Alléluia. C'est ça. Fais ta part. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va continuer, nous allons introduire. Nous allons continuer. Mais déjà, nous comprenons ce que le Père, par le Saint-Esprit, ce que nous avons eu. Ça va être comme des enseignements. Et ça va continuer. Chacun de nous va prendre dans son cahier. Il a les versets où il va chercher un surligneur. Il va commencer à surligner. Deux couleurs. Ma part et la part de Dieu. Et ça va t'amener quand tu seras chez toi pour comprendre, ok. Ça, je ne faisais pas. Mais là, je pense que je dois le faire. Parce que si je ne le fais pas, Dieu aussi ne le fait pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à ton Père, acclamé pour Jésus. Bénissons le Seigneur encore. C'est quand Dieu parle, ça devait nous réjouir. Amen, amen, amen. Il nous parle parce qu'il nous aime. Il ne parle jamais en vain. Si Dieu nous a parlé, c'est parce que nous sommes sur la voie qu'il a tracée. Et nous obéissons à sa parole. Et s'il nous a parlé comme un père, il a le droit parfois de nous répondre pour que nous puissions être sur le chemin qu'il a tracé. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Oh. Béni soit le nom de Jésus. Gloire à Jésus. On va se la présence de Dieu. Amen, amen. On va se la présence de Dieu. Béni soit le nom de Jésus. On y va. Ceux qui sont comme oh ceux qui se confient, ils sont comme oh ceux qui sont comme alléluia. Oh, ceux qui ils sont pauvres. Alléluia. Ils se trompent. Ils sont pauvres. De la montagne. Oh, ceux qui se trompent. Ils sont pauvres. Oh,
ceux qui confient à l'Éternel. Oh Jésus. Oh, ceux qui se confient, ils sont comme la montagne. Oh, ceux qui, ils sont comme la montagne. Ils ne chancent pas. Les confient, ils sont comme ils ne chancellent pas. Ils sont affermis pour tout. Ils sont comme ils sont comme n'oubliez pas de faire en ligne, vous connaissez, c'est gatino-chrisanaction@gmail.com. Ceux qui amènent leur offrande en présentiel, vous pouvez les amener. Alléluia. Ils ne chancellent pas, ils sont affermis pour tout. Ils ne chancellent pas, alléluia. Je chante, je suis affermi. Oh, je chante, je suis affermi pour toujours. Père saint et glorieux, je viens au nom de Jésus te dire merci pour ce temps que nous passons dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour les dîmes et offrandes. Merci pour les cœurs que tu as touchés. Je bénis ton Seigneur. Je te donne gloire pour toutes choses. Merci pour ces âmes qui sont en présentiel et ceux qui sont hors en vie. Père, glorifie le nom de Jésus dans leur vie. Laisse que ta main soit sur eux. Merci pour ce dimanche. Merci pour ce message que tu as envoyé. Et merci d'avoir donné la capacité d'écouter la parole, de la saisir et de la mettre en pratique. Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide pour faire notre part. Accorde-nous la capacité de faire ce que tu veux. Nous te disons merci, nous te rendons grâce sur le nom de Jésus que nous avons ici prié. Disons tous Amen. On attend pour le Seigneur. Que Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. On se verra jeudi, mercredi, jeûne et prière. Mercredi, jeudi, vendredi, on est ici à 23h45 pour le cri de minuit. Que Dieu bénisse. Merci.